Pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment un homme libre, ou en tout cas qui a le goût de l'être et qui veut l'être et qui fait des efforts pour l'être. Alors après, la liberté, c'est pas toujours facile et ça s'arrête parfois sur un échec et puis il faut revenir à des situations plus conventionnelles. Mais pour moi, il y a cet élan de liberté, cette envie de prendre son destin en main, cette envie de porter un projet par soi-même, de porter une idée, voilà, et de mener ses affaires sans avoir à en rendre compte à 10 000 personnes. Est-ce qu'il y a une différence entre entrepreneur et dirigeant? Pour certains, oui, bien sûr, mais je crois qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui garde une âme d'entrepreneur, même s'il n'est pas à son compte. Enfin, en tout cas, moi, je conçois les choses comme ça. Je dirige la filiale d'un groupe international. Et mon approche avec l'équipe française, c'est de nous considérer comme des entrepreneurs sur le sol français. Le slogan que tous mes collaborateurs ont connu à travers mes différents jobs, c'est « vaut mieux un bon résultat qu'une bonne explication ». Un entrepreneur n'a personne à qui donner ses explications. Et surtout, je fais tout pour ne pas être, moi, en situation de devoir donner une bonne explication. Je veux juste donner un bon chiffre, et comme ça, je n'ai pas d'explication à donner. Et ça, c'est là que je crois qu'il y a vraiment un état d'esprit d'entrepreneur qu'on peut porter même sans être à son compte, même en dirigeant une grosse équipe dans un grand groupe. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les process prennent une importance considérable avec toute la notion de conformité, de régularité de la qualité. Les consommateurs attendent, quand ils achètent une marque, de trouver toujours le même niveau de qualité. Donc la régularité devient quelque chose d'essentiel. Et les process sont un bon moyen de garantir cette régularité. Mais moi, j'aime pas les process. Voilà, je ne suis pas fait comme ça. Je préfère les hommes aux process. Ma manière de fonctionner, c'est plutôt de choisir la qualité des personnes, de tout faire pour que la qualité de chacun s'exprime au mieux, qu'elle progresse, que l'équipe aussi fonctionne en tant qu'équipe, et c'est plus que l'addition des personnes qui la composent. Et quand tout ça marche, en tout cas dans les métiers que moi je connais, qui sont des métiers de service, franchement, on n'a pas besoin de beaucoup de process. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est valable partout, mais tant que je peux échapper au process parce que les hommes valent plus que les process, je suis heureux. Je pense qu'un entrepreneur est forcément en risque. Personne ne détient des idées qui sont dans la certitude absolue de rencontrer le succès. Toute tentative est condamnée à rencontrer un certain nombre de difficultés et puis on les surmonte ou on ne les surmonte pas. Donc il y a forcément une prise de risque. Personne, mais aucun investisseur non plus, ne peut être certain au moment où il fait un investissement. Même quand vous achetez de la dette d'État, aujourd'hui, vous n'êtes jamais sûr que ce soit un actif totalement solide. Donc oui, il y a forcément de la prise de risque. Mais c'est ça qui est bien. Enfin, je veux dire, la vie est prise de risque. Il n'y a que les morts qui ne courent plus aucun risque. La question de l'argent en France, on n'aime pas l'aborder, mais elle est essentielle. C'est quand même la reconnaissance du fait que ça a marché. Et c'est pour ça d'ailleurs que les entrepreneurs ont réagi dans ce pays quand on leur a dit « si vous ratez, on vous oubliera et la perte est pour vous. Si vous réussissez, on vous reprendra ce que vous avez gagné. » Et là, ils disent « on ne joue plus, on va aller jouer ailleurs, on ne joue pas dans ce pays. » Et c'est grave, je crois que c'est très grave parce qu'on a besoin d'entrepreneurs. Je pense que c'est quelque chose qui est mal compris. Aux EDC, j'avais pris position pour dire la démarche qui a été engagée par d'autres est bonne et on la soutient. Et certains m'ont dit on soutient les riches. Non, on ne soutient pas les riches, on soutient l'emploi. Je pense qu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs, que les motivations sont multiples. Je pense qu'au cœur des entrepreneurs, il y a certainement le plus souvent l'envie de porter quelque chose qui a mijoté un certain temps, et donc soit une idée de produit, soit une idée d'approche, soit enfin, quelque chose qu'on a envie de faire grandir, de faire sortir déjà, puis grandir. Je pense qu'il y a ça au cœur de tous les entrepreneurs. Toutes les belles histoires, elles ont commencé par naître un jour, elles sont nées de la démarche d'un entrepreneur, toutes.